Donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui est respectée. La société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc ma question est claire, nous sommes le 2 août, est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez... Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une situation au Togo qui interroge pas mal sur les libertés publiques. Il s'agit d'une marche pacifique prévue à Lomé le 9 août par Novation Internationale, une marche en hommage aux victimes de violences récentes, et elle a été interdite. Oui, et ce qui est frappant, c'est que cette interdiction arrive juste après les déclarations, disons, rassurantes du gouvernement. Des déclarations qui affirmaient que les manifestations n'étaient pas interdites au Togo. Pour cette association, Novation Internationale, c'est même le 3e refus. La 3e fois? D'accord. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça, comprendre les raisons invoquées, voir un peu ce décalage avec le discours officiel. Alors plongeons dans les détails, concrètement comment ça s'est passé. Il y a une lettre, c'est ça? Exactement. Une lettre officielle du ministre de l'administration territoriale, Awate Oda-Ballo. Elle est datée du 6 août 2025 et elle demande très clairement aux organisateurs de, je cite, bien vouloir surseoir à la dite marche. Donc ce n'est pas une négociation, c'est une injonction à ne pas manifester. D'accord, surseoir, donc en clair, annulé pour le moment. Et quelles sont les raisons avancées par le ministre Oda-Ballo? Alors il y en a plusieurs. D'abord, il brosse un tableau assez sombre du climat national. Il parle d'un climat tendu, il évoque des appels à la haine, des actes de vindicte populaire et même des attaques contre les forces de l'ordre, les institutions. Ah oui, quand même. Un contexte sécuritaire général jugé incompatible avec une marche? C'est ça, selon lui. Ensuite, deuxième argument, plus précis, géographiquement, il pointe des risques liés à l'itinéraire prévu. La marche devait longer la lagune de Bai. Et le ministre rappelle d'ailleurs qu'il y a eu des incidents tragiques dans le passé, des corps repêchés dans cette zone. D'accord, donc un risque spécifique lié au lieu choisi. Voilà. Et enfin, troisième argument, d'ordre judiciaire cette fois, le ministre souligne qu'une enquête est en cours, une enquête sur les décès survenus lors de manifestations précédentes. Donc la logique c'est attendons les conclusions de la justice avant de remanifester. Ce qui est intéressant, c'est cet empilement en fait. Sécurité générale, risque local, enquête judiciaire. Oui, c'est une accumulation d'arguments et c'est là que ça devient particulièrement interpellant quand on pense à ce qu'on disait au début. Cette déclaration, quelques jours avant, d'un autre ministre, Paco Madjorouvi, sur TV5 Monde en plus, il affirmait que non, les manifs ne sont pas interdites au Togo. Comment on explique ce grand écart? C'est assez étonnant. C'est toute la question. En effet, on a d'un côté cette interdiction administrative, très concrète, signée, et de l'autre, ces assurances publiques. Alors, plusieurs lectures sont possibles, bien sûr. Est-ce que c'est, disons, une sorte de dissonance au sein du gouvernement, des lignes différentes, ou bien est-ce qu'on est face à une forme de, de double langage, un discours pour l'extérieur et une pratique plus restrictive sur le terrain? Cette hypothèse du double langage, ça interroge sur la cohérence de l'action publique, non? Et le fait que ce soit la 3e fois pour cette association Novation Internationale, est-ce que ces raisons de sécurité, de justice, elles sortent à chaque fois ou c'est spécifique là? C'est un point essentiel. Cette répétition des refus pour la même organisation, ça amène à se demander quels sont les critères réels en fait. Sont-ils objectifs? Et si on prend un peu de recul, ce cas illustre bien cette tension qu'on observe parfois entre les droits fondamentaux affichés, la liberté de réunion pacifique garantie par les textes, et puis leur application concrète par l'administration. Oui, l'écart entre la théorie et la pratique en somme. Exactement. L'écart est ici assez flagrant. Bon, alors, si on essaie de synthétiser, on a cette interdiction spécifique d'une marche pacifique. Elle est justifiée par plusieurs raisons. Sécurité, risques locaux, enquête judiciaire.
dans un contexte décrit comme tendu. Mais cette décision, elle vient heurter de plein fouet des déclarations officielles récentes qui se voulaient rassurantes sur ces libertés. Donc on voit bien une zone de friction, une tension palpable au Togo sur l'exercice réel de la liberté de manifester. Tout à fait. Et ça nous conduit, au-delà de ce cas précis, à une réflexion un peu plus large, sans ajouter d'infos, mais en partant de ce qu'on a vu. Quel est l'impact à terme de ces décisions administratives répétées ? Surtout quand elles semblent contredire le discours officiel. Comment est-ce que ça affecte la confiance des citoyens dans leurs institutions, dans la prévisibilité de l'état de droit? Et finalement, quelle influence tout cela a sur la vitalité de l'espace démocratique lui-même? Ce sont des questions qui restent ouvertes, mais qui sont cruciales pour comprendre la dynamique actuelle là-bas. Médec Pentomo abandonne. Donc, sans plus tarder, il a sorti un énorme vélo sans fiomi. Et il a tapoté l'eva, il a partagé le parce que, regarde-moi, il sort et il a écran boussole le fion, alors nous boussole le fion. TikTok, il a tombé, regarde-moi, et tiens, on a un mouvement. Donc, en bas, on a sorti un fiomi. Si tu as quelqu'un, accès de miaon, et New York, quelqu'un, miaon. Donc, ok, il y a un site M66, un site internet na mijibe ya yedia, il a tapé m66tg.org. Donc, ne mi tapé à le fier. Mais c'est comme il y a un site internet comme on réduit connexion à le Lomé. Et Obunabe TikTok a dit que no yo coupé TikTok yo coupé nek pe na mi ngba ja on nek pe site internet ne ndek pe affiche mi ja wo ndek pe live yo ko to là no site internet a dit et là non site internet ndek pe que ni a mouvement jagbe wo quoi site internet a dit bela non. Donc mi a revendication o le fie que ntoni mi do site a dit pa mi na no po grand cerca. Donc, libération de tous les prisonniers politiques. Il y a Tommy Kwa, et on a mis d'autres sites à dire que Camila Kwa, on a notre défilé vaillé. Nous exigeons la démission de Fonya Sigbe. Et on a mis dans longtemps, on fond mia, et nous a mis ton, mi a mis dans la nienne. Il sait comment. Et nous a mis ton, nos fonds mi dans l'homme, c'est quand mi dans la nienne. Donc, mi a eu comme tu curé. Libération de tous les prisonniers politiques. Restauration de la Constitution 92. Et à la fin, démission de Fort Nyasingbe. Fort Yadola dégagé. Né Amebou Babawe. Donc, un ami batteur est gommé. Et si t'as, et à. Et on accueille mes promis les malo. Parce que les gens le font à propos et nous pas le font mais qui voilà. Yanto Milano Abido Aksene voa mianyabe si tampole fini d'accord voa mido accès milate avec pour nous dit les dit quelqu'un il sait gomme et nous yé pour venir laissez-nous le temps de bien peaufiner les choses. Donc faire du Togo un état de droit.